Bonjour. Vous savez, la confiance en soi et l'estime de soi, même s'il y a une distinction, ce sont des choses excessivement importantes. C'est une des bases du bonheur, dans le fond. C'est ce qui nous permet d'agir, c'est ce qui nous permet de penser qu'on a le droit d'être heureux. Donc, voici une petite série de vidéos très courtes, parce que je sais que vous manquez de temps, pour trouver des pistes pour rebâtir ou éviter des fois les grandes blessures qui peuvent créer une mauvaise confiance en soi, une perte dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je vous présente 3 pistes pour sortir des conséquences du harcèlement. J'en ai vécu. Je sais à quel point c'est épouvantable, comment ça fait mal, comment on n'est plus sûr de rien, on a peur tout le temps, chaque fois qu'on pose un geste. Mais je peux vous dire que, malgré le fait que j'en ai subi pendant des années, ça ne m'a pas trop affecté. Et je vous partage mes trucs. Le premier, c'est d'être très attentive à qui ça vient. Ce que je me suis rendu compte quand j'ai observé les gens qui étaient sur mon dos, je me suis rendu compte que c'était justement des gens qui manquaient terriblement de confiance en eux ou en elles et qui me craignaient. Elles avaient peur de mes compétences, elles avaient peur de mon influence, elles avaient peur de moi. Pourtant, je leur voulais aucun mal. Mais elles, en se comparant, se sentaient beaucoup moins compétentes que moi. Et c'était la raison pour laquelle elles me lançaient des cailloux sans arrêt. Alors, quand j'ai compris à quel point ces personnes-là étaient vulnérables, qui avaient un ego boursouflé complètement, qui compensaient leur mauvaise perception d'elles-mêmes, je me suis dit, tiens, OK, est-ce que ce sont des gens crédibles? Non. Est-ce que ce sont des gens qui ont, à mes yeux, beaucoup de valeur? Pas vraiment. Est-ce que ce sont des gens compétents, d'action? Est-ce qu'ils ont... Pas tant que ça. Donc, à partir de là, j'ai pu prendre mes distances et surtout éviter de descendre jusque là où elle voulait m'amener. Parce qu'évidemment, répondre par les mêmes armes, c'est complètement fou, parce que ça nous fait perdre le sens de nos propres valeurs, de nos propres convictions. Alors, première piste, regardez, observez attentivement de qui ça vient. Deuxième piste, c'est s'autoriser à ressentir la colère. Mais s'autoriser après avoir trouvé quelqu'un qui pouvait nous aider à la canaliser. Parce que vous savez, nier que ça nous dérange, faire semblant que tout est beau, on se croit pas. On se croit pas. C'est une façon de se nier. Et moi, je crois que c'est jamais une bonne idée de se nier, surtout quand on a de la difficulté à avoir confiance en soi ou qu'on se fait démolir. C'est justement pas le moment de se nier. Alors, trouvez quelqu'un qui peut vous écouter, vous entendre, vous comprendre et vous aider à canaliser votre colère. Parce que la colère, c'est quelque chose qu'on n'aime pas ressentir, surtout nous les femmes, mais on devrait l'apprécier parce que c'est notre force de vie qui rencontre un obstacle et qui est prête à le pulvériser. Donc, c'est bien de la laisser s'exprimer, mais pas nécessairement envers les gens qui en sont la cause. Admettre pour soi que cette colère va nous amener à nous positionner, à nous tenir debout, à être soi-même. Le troisième point,
trouver une façon de se définir par nos talents, nos compétences, nos capacités, nos forces. C'est très important. Trouvez un mot qui correspond à ce que vous faites de mieux. Trouvez un mot à ce qui correspond à vos plus grandes forces. Moi, c'est sûr que communication, c'est un mot qui me rejoint parce que je communique beaucoup. Implication, ça pourrait être aussi un mot qui me rejoint parce que quand je vois une nécessité, j'hésite pas à entrer dans la brèche puis à faire tout ce que je peux. Ce sont deux choses qui m'ont permis de dire « Oh, OK, on va agir dans ce sens-là. On va véritablement exploiter ces forces-là dans l'action, malgré et à cause du harcèlement. » Et ça a donné des résultats assez fabuleux. Parce que tôt ou tard, les personnes qui en avaient après moi ont été bien obligées de reculer. Parce qu'ils se rendaient compte, premièrement, que ça ne fonctionnait pas. Puis deuxièmement, que plus elles en mettaient sur mon dos, puis plus moi, je démontrais exactement la raison pour laquelle elles m'en voulaient, qu'elles avaient peur de moi. Alors, j'espère que ces petits conseils-là vont vous être utiles, que vous allez vous en servir surtout, et si jamais vous sentez le besoin d'être épaulé dans un cas comme ça, ben, vous pouvez toujours faire référence à Passage Coaching et à moi, qui va être très heureuse de vous accompagner si vous en sentez le besoin. Donc, passez une belle journée et laissez-vous pas démolir par des gens qui n'en valent pas la peine. Au revoir!